Salut tout le monde, c'est Flash Issa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur CineMac.AD. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un effet de déformation, de désintégration de n'importe quel objet à l'aide de l'outil MouseSpline. Donc pour réaliser cet effet, nous allons utiliser tout d'abord l'objet MouseSpline. Donc on va trouver ici dans MoGraph MouseSpline. On va utiliser pour obtenir en fait cet effet que vous avez vu sur l'exemple. On va changer de mode ici, on va déjà mettre tortue. On va venir là dans tortue, la formule initiale, donc ici sur MouseSpline. Ici sur MouseSpline, on a la possibilité d'attribuer des formules. Donc à l'initiale ici, je vais mettre F bar A. Dans ces formules comme ça, vous pouvez les trouver dans les aides de CineMac.AD. Donc vous pouvez faire clic droit ici, afficher l'aide. Vous allez voir plusieurs formules selon ce que vous désirez. Vous pouvez aussi les rechercher sur internet. Sur internet on trouve pas mal de ressources en fait. Ici les règles, on va mettre A égale, donc A égale moins F bar A. Ouais. Tout de suite on va remarquer qu'on obtient une figure semblable à une étoile. Donc c'est déjà bien. Nous allons aller ici dans valeur. On va changer l'angle ici par défaut. Si nous changeons l'angle, que nous mettons par exemple 90 degrés, on va constater que l'angle entre les lignes, l'angle entre les différents côtés de mon carré sont 90 degrés. Ouais, l'angle entre les lignes c'est 90 degrés. L'angle par défaut ici déterminera alors l'angle qui existera entre les lignes. L'angle par défaut ici je vais mettre par exemple 180. Et on va obtenir une ligne. Ouais, on obtient une ligne. En modifiant ici la croissance, on va constater qu'il s'effectue une évolution. Ouais. Sauf que mon évolution ici manifeste une défaillance qui ne convient pas du tout au résultat que nous voulons. Par exemple ici, il y a une modification de l'échelle, donc de la face, l'échelle croît. Elle croît, donc au fur et à mesure elle croît pour se former, donc, ce qui n'est pas normal. Pour régler ce problème, nous allons décocher ici mouvement de croissance. Donc pour arrêter la croissance. Et là, ça sera un peu plus réel par rapport à ce que nous recherchons. Ok. Par la suite, nous allons attribuer à cet objet MouseSpline un objet extrusion. On va trouver ici extrusion. On va glisser MouseSpline dans l'extrusion. Ok. On va obtenir ceci. Extrusion ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer déjà ici la direction du mouvement. Ici mettre 20 en Y. Ouais, si je passe ici en mode ombrage de gourou, on va voir qu'on a plusieurs segments sur notre objet. Okay. Je vais déjà désactiver ici la visibilité de l'objet MouseSpline pour faire apparaître les lignes. Ouais, pour ça sera un peu plus cool. Ici dans objet, je vais mode d'affichage, je vais mettre ligne. Okay. Ça n'aura pas d'impact sur notre travail. C'est juste pour avoir rien que l'extrusion en affichage. Ainsi, je vais déjà automatiser ça. La valeur ici, je vais essayer d'automatiser la croissance. Que ici, à la frame 0, je vais mettre la valeur 1. Je vais mettre une image clé. À la frame 90, par exemple, je vais mettre 10. Et mettre une seconde image clé. Okay, ça sera un peu plus automatique. Ok. Ok, on obtient une formation. Comment allons-nous attribuer cela à des objets? Ce qu'allons-nous faire, nous allons utiliser déjà un objet cloneur qu'on va trouver ici dans MoGraph, objet cloneur. Voici. Je vais glisser l'extrusion dans l'objet cloneur. L'objet cloneur ici, la quantité, on va déjà l'augmenter. L'espace entre les extrusions, on va diminuer cela, mettre 20. Pourquoi 20? Parce que 20 ici c'est la valeur qu'on attribue au mouvement. Ici au mouvement. Ok. Ok. Et si j'avance dans le temps, on obtient une formation. Ok, on a une formation. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va créer un objet neutre. Ici on va créer un objet neutre. On va glisser notre objet cloneur à l'intérieur. Ensuite nous allons utiliser une enveloppe spline qu'on va trouver ici. Enveloppe spline. Nous allons également la glisser dans l'objet neutre. Enveloppe spline, la spline ici. Nous allons mettre une spline directrice. C'est cette spline sur laquelle va se répartir les extrusions.
Que par exemple, si je prends, disons, un cercle, je glisse mon cercle dans spline ici. Ok. Il y aura une répartition des extrusions sur ma spline. À l'avançant dans le temps, okay, sauf que là, c'est pas facilement visible. On va changer ici l'axe. Si je mets par exemple plus Y. Ok. On observe les extrusions sur le cercle. On peut facilement constater la présence des extrusions sur la spline cercle. Ok, on obtient une formation. Ok, pour rendre cela un peu plus cool, qu'allons-nous faire? Nous allons essayer de répartir de façon aléatoire. Donc, qu'allons-nous utiliser alors? Nous allons utiliser l'effecteur de randomisation. On va sélectionner notre objet cloner ici. On va faire mot graphe, effecteur de randomisation. Ok, sauf que c'est réparti en 3 dimensions à l'espace. Pour corriger ça, on va aller ici dans paramètres. Donc on va diminuer ça. Dans la position en X, on peut la diminuer. Position en Z, on diminue. Ok, si on diminue aussi la position en Z, on va obtenir ceci. Donc là, c'est pas... ça donne un effet aussi pas mal. Bon, sauf que... on peut aussi la modifier. Donc on peut jouer ici avec les positions. Si même par exemple 50 en X et 0 en Y, on va obtenir ceci. Ouais. Et si par contre je mets plutôt 0 en X et en Y et 50 en Z, que 50 en Z, ok. On va obtenir ceci. Donc il y aura décalage sur l'axe des Z. Oui, sur l'axe Z, un décalage. Et par-dessus ça, nous pouvons augmenter le nombre d'extrusions. Nous pouvons toujours l'augmenter. On augmente le nombre d'extrusions. Ok. Là, c'est un effet très beau à voir, c'est beau à voir, tout simplement. Okay. Et si vous plaignez à ce que l'espace ici entre une face est très petite, nous pouvons aussi la modifier. Ici dans l'extrusion, nous pouvons diminuer ici le mouvement. Ok. Nous pouvons diminuer le mouvement. Et augmenter ici la quantité. Bon, augmenter ou diminuer la quantité. Donc, quand on diminue la quantité, ça augmente la taille. Ouais. Et on peut aussi diminuer sur la position en Y. Ok, là c'est un peu plus gros. Donc il y a plusieurs paramètres, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez. On peut aussi diminuer sur le rayon pour avoir par exemple 50. Et continuer à modifier de temps en temps. Donc, nous pouvons aussi attribuer ces extrusions à un texte. Donc, qu'allons-nous faire? Nous pouvons créer ici une spline texte. Ici dans enveloppe spline, nous allons glisser l'objet spline texte dans spline ici. Qu'obtenons-nous? Là, c'est un peu trop volumineux. Je vais changer de texte. Je vais pas en mettre tuto. Ouais, tuto. Et en plus, on peut même changer la police, que vous pouvez mettre n'importe quelle police. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre au hasard, par exemple, celle-ci. Et nous constatons que l'extrusion s'applique automatiquement. Donc là, nous allons augmenter le nombre d'extrusions. Qu'est-ce que ça donne? Ok, et diminuer ici la position. Donc on peut augmenter, diminuer comme on veut, il n'y a pas de problème. Un peu trop. 10. Ok. Et effecteur de randomisation, on peut diminuer ici la position en Y dans les paramètres. Que je mets par exemple 20. Ouais, c'est cool. Donc si j'avance dans le temps, si je me déplace, on obtient une modification, donc, une déformation. Ok, on obtient une déformation. Et par-dessus tout ça, si on avance dans le temps, on voit que la déformation se place à l'arrière, donc se crée à l'arrière. Donc on peut modifier également ça en allant ici dans enveloppe spline. L'axe ici, au lieu de mettre plus Y, on va mettre moins Y.
Et là, on constate que la déformation s'applique plutôt à l'avant, que c'est comme vous voulez. Il y a plusieurs paramètres. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Ça dépend de votre imagination, de ce que vous voulez, votre résultat et tout, que ça dépend de vous. Ok. Ok, nous pouvons encore changer de police. Je peux changer de police. On va mettre celle-ci au hasard, donc Denvec. Ouais. Mettre n'importe quelle police, ça donne un effet vraiment sympa. Okay, vous pouvez ajouter des designs, des couleurs, des lumières et obtenir le résultat que vous voulez, les obstructions ambiantes. Ok, faire des rendus sur l'eau, c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez faire des tests comme ça avec plusieurs splines pour avoir des résultats vraiment sympathiques, vraiment de bons résultats. Pouvons par exemple utiliser fleurs. Je vais utiliser fleurs pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc spline ici, je change tout simplement, je mets la spline fleur. Ok, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une magnifique fleur en pleine formation. Ouais, si j'avance dans le temps. La fleur est en pleine formation, ouais, sauf qu'elle présente des faces, elle n'est pas très arrondie. Ici, je peux modifier ici la quantité. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux ajouter une surface de subdivision. J'ajoute ok, une surface de subdivision. Ok, on obtient ceci. Bon, je vais déjà diminuer les espaces, ouais. L'espace entre les extrusions, ouais, un truc comme ça. Ok, ça sera vraiment cool de faire une intro avec une formation de la sorte, donc une construction, ouais, avec les effets et tout, le rendu, un bon rendu, ça passe. Donc c'était le but de mon tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ok, pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Vous pouvez aussi donner vos avis dans les commentaires. Ça m'aidera à m'améliorer pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cocher la petite cloche. Ça vous permettra d'être parmi les premiers à suivre la vidéo. Donc, nous on dit à bientôt. Ciao.